Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver enfin sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous en ai pas proposé, c'est vrai, et oui, j'ai privilégié beaucoup la première chaîne et c'est vrai que là, pour cette chaîne-là, j'ai un gros manque de temps pour vous faire de vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes derniers coloriages réalisés, donc des coloriages mystères. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés par les solutions des coloris mystères ou qui n'aiment pas trop ce genre de vidéo, bah, je suis désolée, cette vidéo ne sera pas pour vous. Si ça vous intéresse, bah, je vous invite à regarder la suite. Donc j'ai réalisé des coloriages uniquement dans 2 albums à colorier. Oui, j'ai pas fait énormément d'autres albums. Je me suis vraiment concentrée sur les 2 derniers achats que j'avais fait et que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, donc à savoir les bébés animaux, donc 50 coloriages mystères de chez Hachette, et le mandala mystère de nuit, toujours de chez Coloria. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc je vais vous présenter, on va commencer par les mandalas puisque c'est celui que j'ai dans les mains. Et puis après je vais vous montrer les coloriages que j'ai effectués dans l'autre album, donc les bébés animaux. Alors il faut savoir que c'est 2 albums que j'adore très clairement, je ne pensais pas les aimer autant. Je pensais que le mandala mystère de nuit me plairait beaucoup puisque j'aime bien les mandalas et le fait qu'on ait les couleurs etc. et que le papier soit très qualitatif, épais pour qu'on puisse colorier au feutre à alcool. Je savais que j'allais adhérer et je me suis pas trompée, j'ai vraiment adhéré, donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'utiliser ces albums. Du coup, j'ai pas trop réutilisé les crayons de couleur pour l'instant. J'ai acheté ce qu'il faut, du matériel, etc. pour pouvoir retester les crayons de couleur. Et malheureusement, je me suis pas trop plongée dedans. Quand j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir du temps pour colorier, je préfère taper dans un de ces 2 albums. Et du coup, bah voilà, j'ai que des coloriages terminés dans ces 2-là. Alors, on va commencer par le mandala mystère de nuit. Alors, je sais plus si je vous en avais déjà montré, qui était fini. Là, je vais vous montrer que les coloriages, je vais pas vous montrer les choses avant. Donc, le tout premier coloriage, donc, qui est celui-ci, que j'ai colorié. Donc, je m'étais un peu trompée ici, puisqu'il y a du jaune, alors que c'était du rose pâle, puisque j'avais fait mes choix de couleurs en fait le soir, il faisait assez nuit et j'avais pas beaucoup d'éclairage. Ben voilà, je me suis un peu gourée, mais bon, ça rend quand même très bien en jaune, donc plutôt contente. Vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs que celles qui vous sont précisées à la fin d'ailleurs, hein. Ça c'est vraiment si vous voulez suivre le bouquin, mais vous pouvez tout à fait faire autre chose, hein. C'est pas un problème. Donc voilà le deuxième. Celui-ci j'aime beaucoup, qui est dans les tons gris, bleu et rose pastel. Je trouve qu'il est très très beau celui-là, j'aime beaucoup. Je trouve que l'harmonie des couleurs est vraiment très bien choisie. Je me suis rendu compte également en faisant ce bouquin là que je préférais quand même quand il y avait moins de couleurs, genre quand il y en avait jusqu'à 5 comme celui-ci par exemple, quand il y en avait 7 ou 8 parce que je trouvais que c'était un peu too much. Voilà, je trouve que 4-5 c'est très bien en fait finalement, ça fait peu de couleurs, ça semble peu, mais en fait l'harmonie est vraiment super jolie. Donc celui-ci a 5 couleurs et entre le jaune, l'orangé et un petit peu de vert, je trouve que c'est très très beau également, j'aime beaucoup. Ensuite, le 4e coloriage, alors pareil, il y a encore 5 couleurs. Alors celui-ci, j'aime beaucoup également parce que j'adore les violets et tout ce qui est un peu prune, pourpre, etc. Donc forcément, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Donc voilà ce qu'il donne. Voilà, alors à chaque fois, c'est réalisé au Pro Marker ou alors c'est réalisé avec les feutres à alcool de chez Action. Voilà, j'alterne entre les deux. Et il arrive des fois que je prenne des feutres de chez... comment elle s'appelle déjà, les feutres Pit, voilà, de chez, je ne sais plus qui, de chez Faber-Castell, je crois, ouais, je crois que c'est ça, et que j'aime beaucoup également. Alors celui-ci, c'est un gros coup de cœur, il n'y a que 4 couleurs, mais alors l'harmonie est vraiment magnifique. Donc c'est celui-ci, donc voilà, donc c'est le numéro 5. Vous avez du bleu, du violet et un petit peu de rose, et j'aime beaucoup beaucoup celui-là. Donc celui-ci, je l'ai fait par exemple avec des feutres Pit, je crois, donc tout ce qui est ici, là, les petits, où on voit bien les marques. C'est pas du feutre à alcool. L'avantage des feutres à alcool dans ce type de coloriage, enfin d'album, c'est qu'on voit pas les marques et ça c'est vraiment top. Donc j'essaie d'utiliser ça le plus possible. J'ai également utilisé, je crois que c'est des fibres à l'eau, je sais plus quelle marque non plus, mais de Carandache, voilà, que j'ai utilisé également. Donc voilà, le numéro 6, alors celui-ci par exemple, il y a beaucoup de couleurs et je trouve que ça fait un petit peu fouillis. Les couleurs choisies sont très belles, mais je trouve qu'il y en a un peu trop. Voilà, 8 couleurs, je trouve que c'est un petit peu trop au niveau du mélange. J'aime bien, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux quand il y a moins de couleurs. Ensuite, coloriage numéro 7. Alors celui-ci j'aime beaucoup, il y a 5 couleurs et là c'est vraiment des couleurs pastel comme j'aime, dans les tons bleus et roses, magnifique. Celui-ci est très très gros, il y avait pas mal de détails etc. mais il n'y a pas énormément de couleurs, donc du coup je trouve qu'il rend super bien celui-là, je trouve très beau. Et je crois que tout était réalisé, ouais, tout était réalisé au feutre, il y a juste une petite erreur ici, je me suis trompée dans la couleur. Bon, finalement, ça se ressemblait plus, mais bon,
bref, c'est pas grave. Et en fait, ouais, tout a été réalisé au feutre Pro Marker. Du coup, je trouve que l'harmonie est magnifique. On voit aucun train de feutre. Et du coup, c'est super beau, quoi. Ensuite, le coloriage numéro 8, qui est celui-ci. Voilà, pareil, 4 couleurs. Du coup, je trouve que l'harmonie est très belle également. Voilà, le bleu ressort bien, le vert ressort bien. C'est très joli, je trouve, à voir. Donc voilà, c'est pareil. Là, il y a juste le kaki que j'avais réalisé au Fibralo. Donc on voit un petit peu les marques. Sinon, sur les autres, on voit pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, coloriage numéro 9, je sais même pas combien j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 10. Ouais, j'en ai fait 10, c'est ça, j'en ai fait 10 tout petits, j'ai fait un tiers du bouquin. Donc celui-ci, où il y a 6 couleurs, voilà, qui est pas mal non plus. J'aime un peu moins, parce que je suis moins fan des orangés, tout ça, qui sont un peu pétants. Mais ouais, je trouve ça super joli également, donc j'aime beaucoup ce coloriage aussi. Voilà, qui est comme cela. Et je crois que le vert était également fait au Fibralo, donc on voit un petit peu les marques, voilà. Ensuite, coloriage numéro 10, et je crois que c'est le dernier, oui, pour l'instant c'est le dernier que j'ai réalisé, donc qui est celui-ci. Alors là, il y a 7 couleurs, pareil, je trouve que ça fait un peu fouillis, parce qu'il y a un peu trop de couleurs différentes. Là, j'ai un peu l'impression que c'est United Color of Benetton. Comment dire, il y a un peu de tout, quoi, enfin, je sais pas, il y a trop de couleurs différentes, du vert, du bleu, du rose, du orange. Ouais, les couleurs sont très belles. En plus, j'ai tout réalisé avec des feutres marqueurs sans à l'alcool. Et du coup, ça rend super bien. Mais je sais pas, il y a trop de couleurs, trop de motifs. Et je sais pas, je suis pas plus fan que ça. Je préfère quand il y a moins de couleurs. Voilà, donc c'est les 10 que j'ai réalisés dans ce bouquin. Donc c'est déjà pas mal, hein. Depuis que je l'ai acheté en février, je crois. Ça fait quand même 10 coloriages de réaliser, donc sur 30 coloriages, il y en a 30 hein, là-dedans. C'est quand même un tiers du bouquin, donc c'est un bouquin que je me fixe comme objectif de finir cette année. Voilà, ce serait mon premier bouquin que je finirais, donc du coup ce serait cool. Et ouais, du coup je l'aime beaucoup. Et s'il y en a un autre tome, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ennui, hein, je précise, franchement j'achèterais parce que voilà, ça détend, c'est très joli, et puis c'est pas prise de tête, donc voilà, très très bon bouquin. Ensuite, on va passer au deuxième bouquin, donc c'est les bébés animaux de chez Hachette. Alors je crois que je vous avais déjà présenté les 2 premiers coloriages qui étaient terminés, ou au moins le premier qui était terminé, pas tout à fait le deuxième, donc je vais tout vous présenter comme ça, ce sera plus simple. Donc je crois que j'en ai réalisé 9, non j'en ai réalisé 8, j'en ai réalisé un petit peu moins dans celui-là. En fait j'alterne, hein, quand j'ai terminé dans celui-ci, je tape dans les mandalas, etc. etc. Celui-ci est un peu plus long, parce qu'il faut bien trouver les couleurs, etc. Et que bah voilà, ça mérite un peu plus de temps, même si c'est un petit format, c'est un petit peu plus long que le mandala en général, mais voilà, c'est tout aussi agréable, et comme ça je varie entre les deux. Alors, dans les bébés animaux de chez Hachette, donc j'ai terminé le tout premier qui était un bébé hippocampe, que j'aime beaucoup, je trouve très très joli celui-ci. Je trouve que les couleurs que j'ai choisies et par rapport à ce qu'ils mettaient s'harmonisent très très bien, voilà, je le trouve très beau. Ensuite, j'ai terminé le deuxième qui est la couverture, donc c'est le petit carlin, voilà, qui est comme ceci. Alors malheureusement, au niveau des grilles, j'avais pas tout à fait les mêmes couleurs, donc il y a moins de nuances. On a un petit peu plus ton sur ton, mais je trouve que ça rend quand même bien. Voilà, je trouve très sympa. Ensuite, le numéro 3, qui est un bébé hérisson, voilà, qui est comme ceci. Que j'aime bien, mais j'aime pas trop le décor ici. Là, le décor, j'ai l'impression que c'est des... Je sais pas trop ce que c'est. Alors, je pense que ce sont des champignons, mais je sais pas, on dirait des poteaux. Je sais pas, des poteaux. C'est chelou. C'est pas très bien fait, ça j'aime pas trop. Je pense qu'ils auraient pu ne rien mettre ou mettre autre chose. Donc voilà, après, l'animal en soi est très mignon. Mais ouais, l'arrière-plan, là, comme ça, bof. Ensuite, le numéro 4 que j'ai trouvé très marrant, c'est un petit chat qui est en train de prendre le thé avec une tartine, etc., une tasse. Voilà, alors c'est très vintage, hein, le papier peint fait un peu vieillot, la nappe aussi, tout ça, les couleurs, mais bon, c'est marrant, c'est mignon. Donc voilà, petit chat chez sa grand-mère, voilà, qui prend son thé, donc voilà, j'ai trouvé plutôt marrant, même si les couleurs choisies, voilà, un peu trop de kaki, voilà, j'aurais préféré d'autres couleurs. Ensuite, le numéro 5, alors celui-ci j'adore, il est trop beau, c'est un petit renard, voilà, un bébé renard, qui est comme ceci. Alors le vert, j'essaye à chaque fois de travailler avec les Stabilo Pen 68 au maximum, parce que ce sont les feutres que j'ai en plus grand nombre, qui ne transpercent pas et qui ressemblent en général le plus au nuancier qui est indiqué en dessous, mais des fois j'avoue que c'est un peu compliqué, donc je tape un peu dans des Faber-Castell, pas des pites, hein, des feutres qui sont de moins bonne qualité, mais des fois j'arrive pas à trouver exactement les mêmes teintes, et là je trouve que c'est peut-être un petit peu flashy au niveau du vert, mais le renard en tout cas je trouve que je l'ai plutôt bien réussi et je le trouve très mignon, voilà.
Ensuite, numéro 6, alors celui-ci, il est flashy. J'avais pas tout à fait le même bleu, donc du coup j'ai pris un autre bleu et pour le coup il est plutôt néon ce bleu. Donc c'est un canard, un bébé canard, voilà, avec des nénuphars. Alors c'est très fluo, voilà. Pour le coup celui-là je suis moyennement contente parce que le bleu qui était ici n'a pas grand chose à voir avec le bleu que j'ai mis. Donc c'est très flashy, mais j'avais pas d'autres bleus, sinon c'était beaucoup trop foncé et ça me plaisait pas, donc j'ai pris celui-là qui me semblait le plus à propos, mais en fait je trouve ça un petit peu trop fluo, voilà. Et même le canard, j'avais pas tout à fait les mêmes couleurs, donc je le trouve un peu pareil, flashy aussi. Mais bon, les couleurs qu'ils ont mis pour le canard, je les trouve un peu chelou. Moi je sais pas, j'aurais pas mis cette couleur là. Mais bon voilà, donc celui-ci il était marrant à faire parce qu'il y avait plein de couleurs, mais pour le coup il est un peu trop flou à mon goût, j'aime moins le résultat. Ensuite on va passer au numéro 7, alors celui j'aime beaucoup, c'est un bébé panda. Voilà, donc il y a beaucoup de vert, le panda au milieu, moi j'aime bien, j'avais pas tout à fait les mêmes couleurs pour le gris etc, donc là j'ai mis un petit peu de beige, couleur un peu chair, bon ça rend moyennement, mais j'avais pas tout à fait de gris très pâle comme ça, donc bon j'ai opté pour ça. Il est pas si mal, voilà, si on le voit de loin il est très sympa, donc j'aime bien, tout ce qui était feuillage etc c'était très sympa à faire, même s'il y avait beaucoup effectivement les mêmes couleurs, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite le numéro 8, alors le numéro 8 j'adore, je trouvais au début que les couleurs étaient un peu trop proches et je sais pas si ça les rend grand chose, mais au final je trouve qu'ils rendent très bien. Donc c'est un bébé phoque qui est voilà sur la banquise avec des montagnes derrière, et j'avais peur du rendu, en fait je trouve que les montagnes ça rend super bien derrière, l'eau tout ça, la glace. En fait, je trouve que ça rend vraiment très bien. Le phoque, j'avais pas tout à fait les mêmes couleurs, donc j'ai regardé un peu la solution pour essayer de trouver des choses un petit peu approchantes. Et ma foi, je trouve qu'il est pas trop mal, donc voilà, j'en suis assez contente. Mais vraiment, je trouve que l'arrière-plan est vraiment très joli et que ça rend super bien. Donc très contente de l'arrière-plan. Et c'est le dernier que j'ai fait, puisque le 9, je suis en train de le faire, donc il a à peine commencé. Donc pour l'instant, ça rend pas grand-chose, donc voilà, je suis sur celui-ci actuellement. Voilà donc pour mes coloriages terminés, comme vous avez pu le voir, il y en a quand même pas mal, donc puisque j'en ai fait 18 en tout, ça fait quand même pas mal de coloriages. Alors c'est des coloriages que j'ai fait bien évidemment entre février et avril, et fin avril, donc bien évidemment il y avait le temps sur 3 mois de faire tous ces coloriages. Après je ne colorie pas beaucoup, mon rythme de coloriage c'est environ un coloriage comme ça et un comme ça par semaine, grand maximum. C'est rare que je fasse plus que ça c'est vraiment le maximum. Et là, étant en congé, tout ça, étant en gauche à droite, j'en ai fait beaucoup moins. Je suis plutôt sur un coloriage par semaine, du coup, que ce soit dans celui-ci ou dans l'autre. Donc, forcément, le rythme a un petit peu diminué. Mais voilà, c'est pas mon principal loisir, comme je vous le disais, je m'y suis remis, j'aime beaucoup ça. Mais je ne suis pas une colorieuse extrême, on va dire. Je ne colorie pas énormément et il y a des jours où je colorie pas du tout. Donc, voilà pourquoi ça n'avance pas tellement. Et que je vous montre mes coloriages terminés, je pense je vous le montrerai que quelques fois par an parce que voilà, il n'y a pas énormément de coloriage fait. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, me dire si vous aimez ces coloriages, si vous avez acheté ces bouquins, ce que vous en pensez, voilà. Et j'espère vous retrouver bientôt. Salut!